On met à disposition des gens, des compétences, des machines, en fait toutes les ressources dont on peut avoir besoin pour accomplir un projet. Et pour ce moment, on travaille avec un monsieur qui a décidé d'aménager un van. Et puis du coup, on donne une formation sur la fraise à commande numérique pour qu'il puisse fabriquer ses meubles précisément aux dimensions de son van, qu'il y ait des bons assemblages. Et puis, c'est quelqu'un qui ne savait pas se servir de cette machine, mais il a un projet. Et puis, nous, voilà, on l'accompagne, on l'aide là-dedans. Dans le trou de la planche, de faire une toute petite rainure pour que ça soit levé dedans et en étant à fleur comme ça. L'idée, c'était de refaire des toilettes sèches qui étaient déjà dans mon van pour pouvoir utiliser les capacités de la CNC. Voilà, les plans ont été faits sur ordinateur, transmis dans la machine qui est juste à côté, et pour pouvoir après avoir tous les éléments en pièces détachées. Donc là, on a un séparateur d'urine qui a été modélisé en 3D, puis après imprimé en 3D. C'est des machines qu'on ne peut pas avoir à disposition à la maison vu la taille des machines. Et puis surtout de pouvoir finalement de faire une formation puis d'être libre de faire ce qu'on veut avec après, quoi. Ouais, c'est 14 cm. Ça fait pas très large, hein. On est un peu révolutionnaire parce qu'on voit la formation complètement différemment. On va apprendre parce qu'on a envie de faire un truc et puis on va aller chercher comment est-ce qu'on le fait et puis c'est depuis là on va construire les savoirs. Mais c'est presque un savoir anarchique si on compare à des formations universitaires, des formations professionnelles. Et puis on fait la même chose aussi avec des couturières. On essaie de faire monter en compétences en leur apprenant la fabrication de patrons paramétriques avec des logiciels. On ajoute la fibre numérique au métier de couturière. Elles apprennent aussi à faire de la broderie numérique. C'était une brodeuse contrôlée par un ordinateur. Ça permet de faire des motifs hyper complexes et très rapidement. Notre carré, on va le déplacer pour qu'il soit dans l'angle. Tu mets ta flèche vers ta sélection et la distance de focale pour le laser. On le pose à plat sur la matière. Il nous donne des outils de nous dire tu peux apprendre, tu peux être détendu, ça prend le temps que ça prend et tu vas à ta vitesse. Au Fab Lab, c'est un peu notre ADN et notre échine dorsale qui est de transmettre le savoir et au plus grand nombre, de manière à ce que les gens soient capables de mener à bien leurs projets personnels. On commence par broyer du plastique. Là aujourd'hui on broie des déchets d'impression 3D. Après on va passer par une phase d'étuvage pour enlever un petit peu toute l'humidité qu'on a dans la matière. Et après en dernier lieu on passe à la phase d'extrusion, de mise en forme du filament pour pouvoir le réutiliser en impression 3D par la suite. D'arriver à faire ça, passer ton fil, on va le laisser descendre un peu. Tac, il est passé dedans, on est pas mal. Trouver une solution de réemploi pour les déchets plastiques et, on va dire, si on s'en tient à notre question de l'impression 3D, trouver des solutions de réemploi de nos propres déchets, d'autres déchets idéalement, et faire baisser notre besoin globalement en ressources. Je suis un militant écologiste depuis longtemps. Je traverse régulièrement des phases un petit peu de lassitude et de perte d'espoir, je pense, globalement. Et quand je viens ici, en tout cas, je retrouve un peu, je me recharge la batterie, parce que je retrouve un peu, je retrouve une grosse dynamique de personnes qui ont décidé de changer vraiment les choses. Ce qui se passe dans cette imprimante 3D, elle est en train d'imprimer une pièce en engrenage, comme celle-là. Et comme vous voyez, la pièce a été bien mangée par les autres parties. Donc, le client est venu disant « J'ai cette pièce, à la place d'acheter la machine, je voudrais bien le faire remplacer. » Donc ça vise déjà, d'acheter moins et de jeter moins, et de venir et réparer soi-même. C'est assez sympathique de réutiliser du matériel qui est un peu laissé à l'abandon, de récupérer des écrans pour les retravailler. On est un peu dans une culture de consommation et comme les gens bossent, travaillent et qu'ils n'ont pas vraiment le temps de regarder comment ça marche, ils préfèrent jeter plutôt que d'essayer de réparer.
ou de réutiliser. Avec les Fab Labs, on a un peu tendance à un peu essayer d'éveiller les consciences, de montrer qu'il y a d'autres façons, d'autres alternatives, d'essayer de, avec un peu de pédagogie, de montrer aux gens que c'est vraiment facile d'ouvrir une télé, d'ouvrir quelque chose et essayer de regarder ce qui marche pas dessus. On observe qu'il y a quand même eu un changement dans la société et puis surtout on remarque que c'est un modèle qui peut être viable économiquement puisque on le fait depuis sa création en 2017 et passer d'une belle idée avec 2 employés à une équipe de 7 salariés et 10 personnes à presque plein temps sur place tous les jours.